Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes le mardi 10 mars 2026, il est 17 heures et on fait un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui fait plaisir. Et oui, on a fait du yo-yo, on est en plein dans un range et là on va voir actuellement qu'on est en train de tenter la cassure du range. Alors attention, il y a quelques jours, on a fait aussi une tentative qui a été un échec. Est-ce que cette fois-ci ce serait la bonne? Allez, c'est ce qu'on va essayer de voir au travers de cette vidéo. On a une cryptomap qui est dans le vert, bien sûr, parce que le Bitcoin est dans le vert. On va regarder tout ça. Et avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. On va chercher notre Bitcoin qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, on est actuellement à 71 357 $. Il faut rappeler qu'il y a encore 2 ou 3 jours, on était à 65 757. Bon, on est sur du trading de range facile, propre, efficace. Je rappelle que on est dans un range depuis maintenant le 5 février. Dans un range, on fait du yo-yo. Quand on est en haut, on va en bas. Quand on est en bas, on va en haut. Quand on est en haut, on va en bas. Alors de temps en temps, il y a des tentatives de cassure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au début de la vidéo. Regardez ça. Ici, on avait fait une tentative de cassure du range par le haut. Malheureusement, ça s'est soldé par quoi? Par un échec, parce que je rappelle qu'il y a systématiquement des étapes à valider pour avoir une cassure validée. Je rappelle que pour avoir une cassure, il faut bien sûr breaker le niveau clé. Donc nous, le niveau clé, je vous le redonne, c'est les 75 000... pardon, qu'est-ce que je dis? Je suis fou, 75 000. C'est 70 555 $. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Dans l'échelle de temps donnée, donc on est en échelle de temps jour, vous le voyez, one day, c'est écrit ici. Donc, il faut breaker les 70 555 $ en vue jour. Donc regardez, ici, on avait fait le breakout. Donc parfait, regardez cette bougie verte, on a breaké. Sauf que je rappelle que qu'est-ce qui se passe après un break? Il y a 95% de chance d'avoir le pullback. Qu'est-ce que c'est le pullback? C'est le retest du niveau clé qu'on a breaké. Donc là, ici, on avait breaké les 70 555. On a pump, on a été chercher la résistance des 73 181. Cette résistance nous a rejeté, comme vous le voyez ici. On a fait le fameux pullback pour revenir retester le niveau clé breaké, donc les fameux 70 555. Sauf que, comme vous pouvez le voir, malheureusement, le pullback a décidé d'invalider la cassure. Donc, on a réintégré par le haut et le trading de range veut que quand on réintègre par le haut, on retourne illico presto rechercher le bas du range. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, trading de range, encore une fois, validé. Aucun doute, aucune surprise. C'est normal, c'est les règles de base du trading, encore plus quand on est en trading de range. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, attention, vous le voyez, à l'heure qu'il est, on est en train de tenter une nouvelle cassure. Et oui, souvenez-vous, le niveau clé, c'est les 70 555, on est à 71 262. Oui, mais attention, je rappelle qu'en cours de route, on a une résistance qui nous embête, elle est à 71 441. D'accord? Donc, est-ce qu'on va réussir déjà à péter ça? Parce que là, en fait, on a plusieurs niveaux clés à breaker. On a le haut du range, plus cette résistance. Donc, c'est pas gagné. Et je rappelle que si même on arrive à breaker ces niveaux clés, je rappelle que oui, on peut avoir une poussée haussière, mais encore une fois, on aura le pullback. Ne crions pas victoire. 95% de chance d'avoir le pullback. De la même façon que c'était ici, je vous ai dit, ok, c'est une bonne nouvelle, on a breaké. Attention, ne soyons pas naïfs, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a le pullback qui va débarquer. Donc là, je vous redis la même chose. Si jamais on clôture la journée au-dessus des 70 555, oui, ce serait une très bonne nouvelle. Mais attention au pullback, d'accord? Pour avoir une poussée haussière, il faut valider la cassure et valider le pullback. Et si le pullback se valide, alors à ce moment-là, bien sûr, on aura enfin la fameuse poussée haussière. Parfait. Ceci étant dit, je rappelle qu'on a une configuration intéressante. Configuration intéressante, pourquoi? Parce que, en réalité, si jamais notre Bitcoin remonte un petit peu et qui retourne rechercher ici les 72 706 qui correspond au dernier point haut, eh bien regardez ce qu'on a du côté du Bitcoin. On a une magnifique tasse et la petite anse comme ça sur le côté.
On a donc une tas-séance, cup and handle en anglais, et donc une tas-séance, je le rappelle, pour tous ceux qui découvrent les figures chartistes, une tas-séance est une figure chartiste bullish. Alors encore une fois, pour les plus débutants, je rappelle, c'est pas parce qu'on a une figure chartiste bullish qui est en train de prendre forme qu'elle va obligatoirement se valider. Je rappelle déjà qu'à l'heure qu'il est, elle n'est pas validée, il faut qu'on break le niveau clé, donc déjà à l'heure qu'il est, le niveau clé n'est pas breaké, d'accord? Donc pour l'instant, c'est que utopique, d'accord? Et si jamais on break le niveau clé, je rappelle que, encore une fois, 95% de chances d'avoir un pullback du niveau clé breaké. Toujours, systématiquement, le retest. On break un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Donc là, ne crions pas victoire encore une fois, mais je rappelle que du côté du Bitcoin, on commence à avoir une belle tronche. Ça fait maintenant plus d'un mois, regardez, depuis le 5 février, donc ça fait 1 mois et 5 jours qu'on stagne à l'intérieur quand même du range entre les 70 555 et les 66 950. Ah oui, alors il y a eu des petits écarts à un moment donné en bas ou des petits écarts en haut, mais globalement, on continue d'être à l'intérieur de ce range. Donc c'est chiant, ça entraîne une phase de compression. Donc pendant cette phase de compression, il n'y a plus aucune volatilité. Et en général, je rappelle qu'un mouvement qui a perdu de la volatilité, en général, quand il reprend de la force, ce mouvement-là, il reprend de la force fort. D'accord? Donc là, c'est là où ça va être intéressant, c'est d'attendre des confirmations validées, des cassures des niveaux clés. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'il va falloir prendre en compte. Regardez, vous la voyez, cette ligne rouge qui est ici, qui descend. Tac, cette ligne rouge qui est là, c'est le bas du ruban de moyenne mobile. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, il y a beaucoup de tracés, mais là, vous le voyez mieux. Il y a la ligne rouge qui est ici. C'est ce qu'on appelle le bas du ruban de moyenne mobile. Or, tant qu'on est sous le ruban, on est baissier. Mais si on arrive à valider une récupération du ruban, on repasse bullish. Donc, même chose ici, vous le voyez, on était repassé au-dessus, mais le pullback a invalidé. Aujourd'hui, on est de nouveau en train d'essayer de repasser au-dessus. Il faut qu'on repasse au-dessus et que le pullback valide pour qu'on puisse valider la réintégration du ruban. Et si on arrive à réintégrer le ruban, ce serait là aussi une très bonne nouvelle pour la suite. D'accord? Je vais vous donner les targets juste après, bien évidemment, pas de panique. Mais je rappelle avant que si vous le souhaitez, vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Ce sera jusqu'à 10% de votre dépôt. Donc si vous mettez 50 000, vous allez avoir vos 5000 $, mais pas plus. C'est 10% à la hauteur de 5030 $. Et en ce moment, il y a une offre hyper intéressante aussi pour tous ceux qui souhaitent mettre en place un DCA, je le rappelle, un achat récurrent sur du Bitcoin ou plusieurs crypto-monnaies, par exemple toutes les semaines ou tous les mois. Eh bien, si vous investissez 100 €, vous allez avoir 10 € en Bitcoin. Si vous investissez 250 €, vous aurez 20 € en Bitcoin. Et si vous mettez 500 € en investissement DCA, vous allez avoir 50 € en Bitcoin qui vous sont offerts. N'hésitez pas à taper dedans, le lien de parrainage est en description de vidéo. Donc là, sur notre Bitcoin, si on dézoome un petit peu et qu'on prend du recul par rapport à une vision long terme, attention quand même, ne crions pas victoire encore une fois. Je rappelle que pour le moment, du côté du Bitcoin, bon, on est quand même sur un mouvement baissier qui a démarré ici le 6 octobre. Donc on est passé des 126 000 $ à, si on prend la mèche, 60 000 $. Donc on a fait un divisé par deux. D'accord? Ce qui est quand même assez violent. Donc pour l'instant, d'un point de vue long terme, attention, mais vous le voyez dans cette séquence-là, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. D'accord? Donc on est dans une séquence baissière depuis le 26 octobre. Ne soyons pas naïfs. On est dans une séquence baissière. Mais à un moment donné, cette séquence baissière, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter et il y aura une reprise bullish. On ne sait pas quand, mais en tout cas, ce qu'on est en train de mettre en place actuellement va déjà peut-être dans ce sens-là. Elle va déjà permettre, pourquoi pas, d'essayer d'améliorer la situation sur le Bitcoin. Alors bien évidemment, tout dépend de la géopolitique. Avec la guerre, vous le savez, il se passe pas mal de choses. Bon, forcément, ça joue négativement sur les marchés financiers. D'ailleurs, c'est pas sur le Bitcoin, c'est sur les marchés financiers. Je rappelle que le Bitcoin, c'est le marché crypto, c'est le plus petit marché financier qu'il existe quand on le compare au marché des métaux précieux ou quand on le compare par exemple au Nasdaq ou tout ça. Le marché crypto, je suis désolé, c'est un tout petit marché. Donc forcément, quand les marchés principaux ils dégringolent, ça a des impacts directement négatifs sur le secteur crypto, bien évidemment,
par répercussion. Bref, en tout cas d'un point de vue long terme. D'un point de vue long terme, si on veut vraiment commencer à péter cette tendance baissière, il faut à minima repasser au-dessus des 80 574 $. Et ce niveau clé d'ailleurs, c'est pas un niveau clé anodin. Regardez ça, je rappelle qu'on avait déjà détecté ici un très joli gap à venir combler. On a un gap à venir combler entre les 77 595 et les 81 410, donc ça rentre parfaitement dedans. Et donc nous, bizarrement, ça correspond à notre niveau clé à récupérer pour pourquoi pas tenter de reprendre de la force de plus belle et d'invalider une configuration baissière, d'accord? Donc ça matcherait parfaitement. Maintenant, attention, ne soyons pas naïfs. Là, je suis en vue long terme. Pour l'instant, on est quand même sur un double momentum MACD bear. Regardez, on en a un premier ici, premier momentum bear, deuxième momentum bear. Donc on espère bien sûr que ça va se terminer le plus vite possible, mais pour le moment, on est quand même dans un momentum qui est contrôlé par les bears. Donc oui, on essaye de faire des choses bullish, mais pour l'instant, ce sont les bears qui ont toujours malheureusement le contrôle, en tout cas d'un point de vue long terme. Donc restons quand même prudents par rapport à tout ça. D'accord? Restons quand même prudents tant que, en vue long terme, ça restera ici un momentum bear. Voilà, on n'est pas à l'abri quand même d'avoir des dingueries du côté des bears. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, les choses commencent à se présenter d'une façon plutôt sympa. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que tout ça s'invalide, hein, on est en crypto-monnaie. On peut très bien être dans une très belle configuration là à 17h10 et demain matin au réveil, on se retrouve dans le rouge. Mais tout ça, c'est normal en crypto-monnaie. Tout ça, c'est normal. Je rappelle que c'est le secteur le plus volatile. On n'est pas en train de parler de la bourse là. La bourse en un an, il se passe quoi? Il se passe 10% en un an. Mais en crypto-monnaie, 10%, c'est quelque chose de base quotidiennement. En tout cas, pas sur le Bitcoin, bien sûr, parce que le Bitcoin est la crypto la plus capitalisée. Mais sur toutes les crypto-monnaies, avoir un 10%, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Je suis désolé. Là, regardez, on a quand même par exemple le render, c'est un exemple hein, qui est en train de prendre 10%. Bon, soit dit en passant, au passage, la crypto-monnaie Render est une crypto que j'avais donnée ce matin dans les vidéos privées. Hein, pour ceux qui ont vu les vidéos privées, j'avais donné la crypto-monnaie Render en disant qu'effectivement, elle avait une très très belle configuration. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre les vidéos privées. Vous avez bien sûr le lien des vidéos privées en description de vidéo. Si vous souhaitez recevoir les meilleures opportunités, ça se passe vraiment dans ces vidéos privées. Mais bref, donc pour vous dire qu'avoir du 5 ou 10% en crypto-monnaie, c'est quand même quelque chose d'assez courant, même si il faut bien évidemment chercher les bonnes crypto-monnaies, c'est pas toutes les cryptos qui feront ça, mais il y a quand même pas mal de cryptos qui le font régulièrement, donc c'est courant. Moins sur le Bitcoin bien évidemment. Bref, donc tout ça pour dire que là, du côté du secteur crypto, attention volatilité, on est en train d'essayer de faire des choses sympas, mais pour l'instant, je le rappelle, rien n'est validé. D'accord? Rien n'est validé. Et je rappelle qu'on aura quand même un mur de béton armé au-dessus de la tête. Si jamais on pump les 73 181, attention, vraiment attention à ce niveau clé. Ce niveau clé peut nous faire très mal. Et tant qu'on ne breakera pas réellement ce niveau clé, on est quand même en danger. D'accord? Donc, restons prudents, respectons les marchés financiers. On ne va pas dire que c'est bon, ça y est, c'est gagné, alors que c'est une erreur de penser comme ça, en tout cas aujourd'hui. Mais tout de même, on a le droit d'être content quand on voit les configurations qu'on essaye de mettre en place petit à petit. D'ailleurs, il faut aussi le rappeler, mais regardez ça. Du côté du Bitcoin, on a ici des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Alors, attention tout de même, hein, il faut impérativement, je dis bien impérativement, que là, le point haut qu'on va former ici, il faut impérativement qu'il soit plus haut que le précédent. C'est impératif. On n'a pas le choix, il faut impérativement que ça arrive. Sinon, malheureusement, le mouvement qu'on a actuellement ne prendra jamais. D'accord? Donc là, je vous le redonne, hein, c'est le niveau clé des 72 706 $. Il faut absolument faire un point haut qui clôture au-dessus de ce niveau clé. Sinon, on va former des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de moins en moins hauts. Et donc là, malheureusement, cette séance ne se validera au final jamais et au final, on va chuter. D'accord? Donc on n'y est pas encore. Prudence, on patiente encore quelques jours le temps de voir ce point haut, comment il va se structurer. Mais en tout cas, ça reste intéressant. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum, parce que bien évidemment, l'Ethereum, attention, hein, mais je rappelle que c'est une crypto explosive. Hein. Ce truc-là, c'est une cocotte minute. Attention les amis, l'Ethereum est en ébullition dans le sens où, je dis pas que ça va monter, encore une fois, hein, ne soyons pas naïfs, et écoutons bien écoutons bien les choses. Je dis qu'il est en ébullition. Ça ne veut pas dire que ça va monter. Ça veut juste dire que là, il y a de la volatilité dans l'air. L'Ethereum, je le rappelle, on a des bandes de Bollinger méga compressées.
L'Ethereum, on a un niveau clé, enfin deux niveaux clés à breaker. Je le rappelle, premier niveau clé 2108, deuxième niveau clé 2146. Et si on pète ces niveaux clés, l'Ethereum risque de reprendre pas mal de force. Je rappelle que les targets sur l'Ethereum, c'est d'aller chercher les 2235, en cas de validation, encore une fois, bien sûr, puis par la suite les 2388, puis les 2465, voire même les 2555 ou encore les 2723. D'accord? Donc du côté de l'Ethereum, ce sont vraiment les niveaux clés à aller chercher en cas de cassure. Donc c'est pour ça que ça va être hyper intéressant. Encore une fois, attention à cette heure-ci, prudence, ce n'est pas validé. Il va falloir encore patienter et attendre des confirmations. Mais on a quand même des beaux espoirs qui arrivent actuellement avec ce qu'on est en train de faire sur les cryptos. On n'a plus qu'à croiser les doigts maintenant pour que ça se valide. Attention, 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 je rappelle que actuellement vous êtes en train de regarder ma seconde chaîne YouTube. Je suis persuadé que vous n'êtes pas abonné sur cette seconde chaîne YouTube. Vous êtes peut-être abonné sur ma première, Lexamon Crypto, mais là c'est ma seconde chaîne YouTube. C'est la chaîne sur laquelle je vous diffuse des vidéos que le soir, alors que sur l'autre chaîne c'est le matin avec les news. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc sous la vidéo il y a le bouton s'abonner et activez bien la petite cloche sur le côté. Comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucune de mes vidéos du soir. En tout cas, au passage, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour recevoir ces contenus. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard et on croise les doigts pour que demain matin, lors de ma vidéo de 8h, le Bitcoin soit encore dans le vert. Allez, bonne soirée à tous. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.